La doctrine sociale de l'Église, avec sa vision intégrale de l'homme comme être personnel et social, donne la voie à suivre. C'est ce qu'a souligné le pape en s'adressant à une délégation de l'Institut Dignitatis Humanae, conduite par le cardinal Martino. Le pape a rappelé que la doctrine sociale réaffirme la défense de la liberté religieuse, de la vie à tous ses stades, du droit au travail et à un travail décent, de la famille et de l'éducation. Il a invité à faire un travail de sensibilisation et de formation pour que les fidèles laïcs, et spécialement ceux qui s'engagent dans le domaine politique, soient capables de penser selon l'Évangile et la doctrine sociale de l'Église et d'agir en conséquence. Qu'ils sachent aussi dialoguer et collaborer avec tous ceux, y compris non chrétiens ou non croyants, qui sont convaincus que la personne humaine doit toujours être une fin et jamais un moyen. Suivre Jésus veut dire prendre sa route, non pas pour le pouvoir, mais pour le témoignage et le service. Ainsi s'est exprimé le pape François dans l'homélie de la messe ce mardi matin. Seguire Gesù, sì, ma fino a un certo punto. Suivre Jésus, oui, mais jusqu'à un certain point. Suivre Jésus dans une approche culturelle. Je suis chrétien, je suis de cette culture, mais sans l'exigence du vrai chemin à la suite de Jésus. L'esigenza di andare sulla sua strada. L'exigence de marcher sur ce chemin. Si l'on suit Jésus en tant que proposition culturelle, on utilise et on emprunte ce chemin pour s'élever un peu plus haut, pour avoir un peu plus de pouvoir. Et l'histoire de l'Église en est remplie, en commençant par certains empereurs ou chefs d'État, et tant d'autres, non? Et aussi quelques prêtres, quelques évêques, non? Quelques diacres, qui sont nombreux. Bref, quelques-uns qui pensent que suivre Jésus, c'est faire carrière. Dans l'homélie de la messe de jeudi matin, le pape invite à vivre dans la sagesse. Cela, c'est marcher dans la vie avec cet esprit, l'esprit de Dieu qui nous aide à juger, à prendre des décisions selon le cœur de Dieu. Et cet esprit nous donne la paix, toujours. Lo spirito d'amore, lo spirito di fraternità.
C'est l'esprit de paix, l'esprit d'amour, l'esprit de fraternité. Et la sainteté, c'est vraiment cela. Ce que Dieu demande à Abraham, marche en ma présence et sois irréprochable, c'est cela, cette paix. Aller dans la grâce de l'Esprit de Dieu et de sa sagesse. Et cet homme et cette femme qui marchent ainsi, on peut dire qu'ils sont un homme et une femme sages. Un homme sage et une femme sage, parce qu'ils se meuvent dans la grâce de la patience de Dieu. Mais dans l'Évangile, nous nous trouvons devant un autre esprit, contraire à celui de la sagesse de Dieu, l'esprit de curiosité. C'est-à-dire quand nous voulons nous saisir des projets de Dieu, du futur des choses, connaître tout, avoir tout en main. Les pharisiens demandèrent à Jésus, « Quand viendra le règne de Dieu ?» Des curieux, ils voulaient savoir la date, le jour. L'esprit de curiosité nous éloigne de l'esprit de sagesse, parce qu'il s'intéresse seulement aux détails, aux nouvelles, aux petites informations du quotidien. Autrement dit, comment on fera cela? C'est ce comment, l'esprit du comment. L'esprit de curiosité n'est pas un bon esprit. C'est l'esprit de la dispersion qui éloigne de Dieu. Un esprit de bavardage. Et Jésus nous dit une chose intéressante. Cet esprit de curiosité qui est mondain nous amène à la confusion. Nous devons nous prémunir de la tentation d'avoir une Église triomphante, dans laquelle la croix est absente et où est absente Jésus, a déclaré le pape François ce mercredi matin dans son homélie. Le triomphalisme pour l'Église enferme l'Église. Le triomphalisme pour les chrétiens enferme les chrétiens. Une Église triomphante, c'est une Église à mi-chemin. Une Église qui se satisfait ainsi. Bien organisée, si bien organisée, avec tous les offices, chacun à son poste, tout est beau, efficace donc.
Mais c'est une Église qui renie les martyrs parce qu'elle ne sait pas quels martyrs sont nécessaires à l'Église pour suivre le chemin de croix. Una Chiesa che soltanto pensa ai trionfi. Une Église qui surtout pense au triomphe, au succès, che non sa quella regola di Gesù. Qui ne suit pas cette règle de Jésus. La regola del trionfo tramite il fallimento. La règle du triomphe entraîne la faillite de l'homme, la faillite de la croix. Et c'est une tentation que nous avons tous. Le chrétien doit vivre en ayant une attitude de patience, en supportant les tribulations. C'est un processus qui traverse toute notre vie pour nous faire devenir des chrétiens adultes, mûrs dans la foi. Ainsi l'a rappelé le pape François dans l'homélie de la messe ce mardi matin. Entrare in pazienza, quella è la strada che Gesù anche ci insegna a noi cristiani. Entrer dans la patience, c'est la route que Jésus nous enseigne également à nous, les chrétiens. Entrer dans la patience, cela ne veut pas dire être triste. Non, non, c'est autre chose. Cela signifie supporter, porter sur ses épaules le poids des difficultés, le poids des contradictions, le poids des tribulations. Questo atteggiamento cristiano di sopportare, entrare in pazienza, quello che cette attitude chrétienne de supporter, entrer dans la patience, c'est ce qui est dit dans la Bible par ce mot grec, mais tellement plein, la hypomonée, supporter dans la vie le travail de tous les jours, les contradictions, les tribulations, tout cela. Paolo e Sila sopportano le tribolazioni, sopportano le umiliazioni. Gesù ne le ha sopportate, è entrato in pazienza. Paul et Silas supportent les tribulations, supportent les humiliations. Jésus aussi les a supportées. Il est entré dans la patience. C'est un processus, je me permets le mot processus, un processus donc de maturité chrétienne à travers la voie de la patience. Un processus qui a besoin de temps. Qui ne se fait pas d'un jour à l'autre, mais tout au long de la vie, pour atteindre la maturité chrétienne. C'est comme le bon vin.
sel de la terre signifie que l'originalité chrétienne enrichit toutes les situations que vit chacun de nous. Et l'annonce de l'Évangile nous fait sortir de nous-mêmes, a souligné le pape François dans son homélie lors de la messe de ce jeudi matin. L'originalité chrétienne n'est pas uniforme. Elle prend chacun de nous comme il est, avec sa personnalité, ses caractéristiques, sa culture, et elle le laisse avec cela, parce que c'est une richesse. Mais elle lui donne quelque chose de plus. Elle lui donne une saveur. Cette originalité chrétienne est si belle, parce que lorsque nous voulons faire une chose uniforme, comme si nous étions tous salés de la même manière, les choses seraient comme quand une femme met trop de sel dans un plat. Sur le moment, on sent seulement le goût du sel et non la saveur du plat au goût relevé grâce au sel. L'originalité chrétienne est justement cela. Chacun est tel qu'il est, avec les dons que le Seigneur lui a donnés.